C'est sûr qu'on sort de 2 matchs à la maison où on arrive à arracher les victoires, donc on va dire que sur l'état d'esprit c'est plutôt positif. Maintenant c'est sûr qu'en termes de contenu on sort des matchs un peu frustrés, mais bon ça reste une frustration après une victoire, donc je m'en contenterai tous les week-ends hein, s'il y a des frustrations de victoire. Mais c'est vrai que sur le contenu, si on veut pouvoir performer notamment à l'extérieur et performer contre les grosses écuries, même si Agen et Montauban c'est pas des petites équipes, c'est sûr que dans le contenu il va falloir qu'on arrive à faire un peu mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, disons que c'est un peu le même scénario que le match à Grenoble. On y va avec une pression modérée, donc du coup décomplexée. Donc il faut qu'on fasse une belle performance au moins sur le contenu. Tout point ramené de Béziers, ça restera une performance. Mais c'est vrai qu'on aimerait faire un match abouti. C'est vrai qu'on n'était pas loin d'avoir fait un match abouti à Grenoble. Si on est un peu plus efficace, qu'on rentre les 2 des 3 occasions qu'on a, on repart avec la victoire. Si on arrive à faire un match similaire à celui de Grenoble, il suffira que la pièce tombe du bon côté et on sera très content. Mais Grenoble, ça reste une équipe qui est combative, hein, c'est sûr, mais qui est vraiment axée sur le jeu, un jeu aéré. Il y a peut-être pas la furia que peuvent avoir les Biterrois, quoi. Moi, je m'attends à une atmosphère plus tendue à Béziers que ce qu'on a eu à Grenoble. Voilà, il va falloir que dans le combat, il va falloir qu'on soit présent mentalement pour répondre à la réactivité de Marquez, d'Ancely, de Mallier. Ils ont 3-4 joueurs brillants sur turnover, contre-attaque. Il faut qu'on soit en éveil là-dessus, mais à la fois après à montrer les bras face à leur volonté de défier physiquement l'adversaire, de combattre. Je pense que l'arène sera plus âpre à Béziers que ce qu'on a pu connaître à Grenoble. En termes de caractère, c'est certain. En termes de caractère, c'est certain. Et il faudra être à la fois prêt sur le caractère et sur le rugby si on veut ramener quelque chose. Si on manque un peu de présence, de focus dans le rugby, ils seront capables de nous prendre. Et si on manque de caractère, bon bah là, on n'existera pas. Donc il faut qu'on soit présent sur les deux pour jouer le match à la pièce à la fin comme on l'a fait à Grenoble. Non, on ne prend pas d'essai sur ballon porté. On prend un ballon porté, effectivement, mais qu'on défend très bien. Et après, ils font une zone de marque de 10 ou 12 temps de jeu. Ils jouent une zone de marque parfaite. Bravo à eux. Ils ont fait une super zone de marque. Ils ont marqué un essai qu'ils doivent qu'à eux-mêmes. Et le deuxième essai, c'est une contre-attaque, une fulgurance d'un ou deux joueurs. Nous, on essaie de jouer de notre camp et on n'est pas très bien organisé et on s'expose à une contre-attaque qui joue parfaitement. Ils jouent 2 coups parfaits. Le match de Montauban, il est grosso modo à peu près maîtrisé, si ce n'est qu'on a un secteur qui est la réception des coups d'envoi qui est catastrophique. Parce qu'on prend 26 points, il y a 20 points des 26 points qui sont issus directement ou indirectement des coups d'envoi, dont un carton jaune de Temana Harrison, parce que c'est un coup d'envoi avec une mésentente entre Joris et Temana, qui met Temana en difficulté, et dans la difficulté, il manque de maîtrise et il fait une percussion un peu limite. Mais 20 points des 26 points qu'on prend, c'est pas issu de séquences offensives brillantes, c'est pas issu de supériorité en conquête de Montauban, ni de qualité réellement rugbystique. C'est de la fragilité sur réception de coups d'envoi qui nous a amenés en zone difficile. Et ensuite, ils ont bien joué 2-3 coups, 2 drops magnifiques. Enfin, eux, ils font un match quasi à 100%. Hein, quasi à 100%. Et nous, on a eu un secteur défaillant qui a failli nous coûter très très cher. On m'aurait dit, après J3, t'es à Puissant Britannique, tu fais 9 points. Bah, j'aurais été content. Ça aurait été parfait. Faire un bonus à la maison et un point à Grenoble, ça aurait été parfait. Maintenant, voilà, on est tombé sur 2 os hein, quand même, parce qu'à Agen et Montauban, ils font 2 gros matchs chez nous. Sans faire des choses extraordinaires, mais ils arrivent à nous mettre en difficulté. Mais ce que tu dis, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, mathématiquement, on est dans le combat, on est dans la lutte, ça va quoi. Mais on est conscient aussi, il va falloir qu'on arrive à faire mieux, parce que sinon, on va rester dans un ventre mou, et on n'arrivera pas à coller à nos objectifs. Voilà, nous on veut rentrer dans le top 6 rapidement et s'y installer durablement, plus haut si on peut quoi. Faut qu'on arrive à faire mieux, mais les gars s'entraînent pas mal, il n'y a pas de raison que ça vienne pas non plus, tu vois. On a réussi à compenser un peu nos pertes de numéro 6, hein, parce qu'on a nos deux numéros 6, et on peut même rajouter Nathan Egan, qui a un profil 6-7 aussi, parce que dans le combat, c'est pas qu'un aérien. Donc il nous manque 3 joueurs de poids, plus Malo, ça fait 4. Donc du coup, on a réfléchi un petit peu à repositionner certains joueurs pour nous amener un peu cette densité, cette puissance. Donc on aura une équipe puissante malgré tout à Béziers. Et pour recevoir Oyo, on récupérera à minima Temana, et il faut voir dans quel état sera Ned à ce moment-là. Mais Temana, on le récupérera au moins, quoi. Ben, il faut qu'on arrive à rester invaincu à la maison. Si on fait 4 points sur les 2 matchs, on sera à 13, on sera à Puissant Britannique, on avait un bloc difficile, ce sera pas négatif, ce sera, on va dire, correct. Si on arrivait à ramener un point de Béziers, si on 5 points sur les 2 matchs, ça serait vraiment positif. Mais bon, après on a une bonne équipe.
Je pense qu'on va y aller sans complexe. On va y aller à Béziers. C'est vrai qu'on sort de 2 victoires là-bas, réellement arrachées, quoi. On n'a pas toujours dominé le match de la tête et des épaules pour repartir avec la victoire. Mais voilà, on sait que c'est des matchs durs. C'est des matchs durs face au Biterrois. C'est une équipe qui est dure, mais à la fois qui a des moments où elle est brillante, animée par Sam Marquez et Charlie Mallier. C'est quand même 2 beaux joueurs, quoi. Je le ressens pas en termes d'équipe réellement, mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance et d'atmosphère, c'est quand même particulier. J'ai connu les Bayern Biarritz, c'est encore à un autre niveau, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc entre équipes du Sud-Est, quoi. On le ressent, et c'est sympa. Bah oui, c'est le rugby, ça. Non, mais là, c'est pour ça, les matchs ont été accrochés, mais pas non plus, il n'y a pas eu de bagarre ou de mauvais gestes. C'est tendu, quoi. C'est ce qu'on aime dans le rugby, hein. Bah bien sûr, ce sont des matchs toujours difficiles à Béziers. Comme l'a dit Rémi, c'est des matchs accrochés. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de jeux aussi, parce qu'ils sont très contraignants, mais ils développent aussi du jeu. Ils ont envie de jouer. Donc c'est sûr que c'est des matchs compliqués. C'est les matchs qu'on a envie de jouer. Comme à Grenoble, c'était un match compliqué aussi. C'était une belle équipe de Grenoble. Donc voilà, on va y aller avec nos armes pour pouvoir faire une belle prestation et combattre pendant 80 minutes. Ouais, c'est remanié, mais c'est des joueurs qui jouent régulièrement, comme on voit les premiers matchs de Tourniquet, Bilal qu'on connaît depuis des années, et Josh Tyrell. Josh Tyrell, c'est pas la première fois qu'il joue en 3e ligne. Donc oui, c'est remanié, mais le jeu, il commence à le connaître, hein. C'est des gens qui sont là déjà au club depuis plusieurs années, pour Josh et Bilal. Et Jala, et c'est super bien intégré, donc j'ai pas de peur sur ça. Physiquement, je pense que c'est leur point fort aussi. Je pense que le point fort de Josh, c'est sur la puissance, et donc ça va nous amener aussi plus de puissance que ce qu'on avait peut-être sur les autres matchs en 3e ligne. Donc sur la puissance et sur le défi physique, je pense qu'ils répondront largement à ce qu'on va leur proposer. Il y a beaucoup d'envie. C'est vrai qu'il y a des repères à reprendre. Ils ont connu une saison l'année dernière où ils ont marché sur l'eau, que ce soit sur les lancements ou même dans le jeu. Ils développaient un jeu et ils arrivaient à se trouver. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont changé. Là, il y a des rotations quasiment tous les week-ends. Donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, et être capable de se retrouver et de trouver des automatismes là-dedans. Après, on sent énormément d'énergie et énormément d'envie. Voilà, il y a peut-être plein de petits détails à peaufiner, mais voilà, c'est sûr que pour l'instant, on cherche un match référence, je pense, parce qu'à Grenoble, on a fait un bon match, mais bon, à la fin, il y a la défaite, et puis on aurait dû concrétiser nos occasions. À domicile, c'est un peu plus poussif, mais au final, on gagne, et puis on arrive à marquer beaucoup de points. Donc je pense que quand on va arriver à trouver ce juste milieu entre les deux, ce sera beaucoup plus intéressant. Après, c'est le début de saison. On est attendu beaucoup plus aussi que l'année dernière. Complètement. Je pense que voilà, on nourrit des regrets par rapport au match de Grenoble, par rapport à la physionomie du match. On s'en sort bien aussi à domicile. On arrive à gagner avec carton rouge et beaucoup d'infériorité numérique. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que les 9 points, on les mérite. Oui, on aurait pu avoir un peu plus, mais on aurait peut-être aussi pu en avoir un peu moins. Ouais, très bien. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça se passe très bien, ça se passe normalement. On n'échange pas énormément, mais après, bien sûr, qu'on discute. Après, chacun a son style et a sa vision des choses, son expérience. Moi, j'en ai un peu en Pro D2 et ce qu'il a moins, mais lui en a sur le plus haut niveau, ce que moi, j'ai pas. Donc voilà, c'est sûr que c'est complémentaire, et puis c'est surtout sur la façon de jouer où tu peux regarder et puis essayer d'adapter et puis essayer de trouver des choses. Ouais, tout va bien. Écoutez, pour l'instant, on tourne, on enchaîne chacun les matchs, donc voilà. Un challenge pas spécialement. À l'heure actuelle, j'ai pas encore buté. Donc voilà, après je sais que le but, c'est mon domaine. Je pense l'avoir prouvé déjà plusieurs fois. Après voilà, c'est à chacun son tour. On verra quand ça se présentera, mais non, ça me met aucune pression là-dessus. J'ai pas de pression sur le but ou quoi. Voilà, plus il est performant, plus moi je dois être performant, et mieux c'est. Non, je pense à jouer le maximum de matchs. Je viens d'arriver. J'ai envie d'être performant à chaque fois qu'on fait appel à moi. Voilà, que je joue pas. Ça, c'est pas moi qui décide, donc c'est pas moi de me projeter là-dessus. Là, je me projette sur Béziers, voilà, faire une bonne prestation dans le rôle qu'on va me donner, et puis voilà. Et puis après, on verra ce qui va en découler sur la suite.